Lorsque Auguste régnait sur le vaste empire romain, l'une de ses principales préoccupations était de maintenir le contrôle sur chaque recoin de ses territoires. Pour cela, des recensements périodiques étaient réalisés, permettant de savoir combien de personnes vivaient dans chaque province, combien d'impôts pouvaient être perçus et quelles ressources étaient disponibles. En Judée, soumise à l'autorité de Rome mais gouvernée localement par Hérode le Grand, ces mesures étaient également appliquées. Parfois, elles étaient effectuées de manière strictement romaine, d'autres fois, elles s'adaptaient aux coutumes locales. Il n'est donc pas surprenant que, à un moment proche de la naissance de Jésus, un recensement ait été annoncé, mobilisant des milliers de personnes. Joseph, descendant d'une ancienne famille liée à la lignée de David, entendit la nouvelle comme tous les autres habitants de Galilée. Il vivait à Nazareth, un petit village où la vie tournait autour des champs, de la menuiserie et des métiers quotidiens. Les maisons y étaient simples, les chemins étroits et la communauté se connaissait entre elles. Marie, son épouse, attendait un enfant et, bien que le voyage qu'il devait entreprendre ne semblait pas le plus opportun, le recensement exigeait que Joseph s'inscrive à Bethléem, la ville de ses ancêtres. À cette époque, les déplacements de population pour des raisons administratives n'étaient pas rares. Ils pouvaient être inconfortables, mais faisaient partie de la vie sous la domination romaine. Le chemin de Nazareth à Bethléem n'était pas court. Environ 120 kilomètres séparaient les deux localités selon l'itinéraire choisi. L'option la plus sûre consistait à descendre vers la vallée du Jourdain, suivre le cours du fleuve pour éviter les montagnes du centre du pays, puis remonter vers Jérusalem pour enfin atteindre Bethléem, située à quelques kilomètres au sud. Les voyageurs se déplaçaient généralement en groupe pour des raisons de sécurité, mais ce n'était pas toujours possible. Certains historiens imaginent Joseph et Marie marchant aux côtés de caravanes. D'autres considèrent probable qu'ils aient avancé seuls, s'arrêtant dans des refuges improvisés et des auberges rurales dispersées sur le chemin. Le voyage, dans les conditions du 1er siècle, pouvait durer entre 5 et 7 jours. Le rythme n'était pas rapide, les gens avançaient autant qu'ils le pouvaient, tant que le soleil était présent. Pendant la journée, la vallée du Jourdain offrait un paysage aride avec des températures chaudes même en hiver, et la nuit, il était courant de s'arrêter là où il y avait de l'eau et de l'ombre. Marie, selon la tradition étant enceinte de manière avancée, aurait fait le trajet avec des difficultés supplémentaires, mais aucun détail n'existe sur l'organisation exacte du voyage. L'image classique d'un âne l'accompagnant fait partie de la tradition chrétienne ultérieure. Le récit original ne précise pas le moyen de transport. Au fur et à mesure qu'ils avancèrent vers le sud, le paysage changeait lentement. La Galilée restait derrière, avec ses collines douces et ses champs cultivés. La vallée du Jourdain s'étendait comme un couloir naturel reliant le nord au désert. Puis venait finalement la montée vers la Judée, une ascension prononcée où l'air devenait plus frais et où les villages se succédaient à mesure qu'ils approchaient de Jérusalem, centre politique et religieux de la région. C'était un monde où l'autorité romaine était toujours présente, vigilante, et où les populations juives maintenaient un équilibre délicat entre leur identité ancestrale et les exigences impériales. Lorsque Joseph et Marie atteignirent Bethléem, le village était plus rempli que d'habitude. Le recensement avait obligé beaucoup à revenir temporairement dans leur lieu d'origine, et Bethléem, bien que petite, avait une signification particulière pour ce descendant de l'ancienne famille de David. Les maisons étaient modestes, construites en pierre locale, et beaucoup étaient répartis sur 2 niveaux. En haut vivait la famille, en bas étaient gardés les animaux. Il existait également des annexes construites comme des étables indépendantes pour les protéger en hiver. Dans ces espaces secondaires logeaient fréquemment des voyageurs arrivant tard ou lorsque les pièces principales étaient pleines. La coutume de l'époque dictait que tout visiteur devait être accueilli, mais il n'y avait pas toujours assez de place pour tous. Les chambres destinées aux invités, appelées katalimata, pouvaient se remplir rapidement pendant les périodes de forte mobilité. Joseph chercha un logement comme tout autre pèlerin, mais les habitations disponibles étaient déjà occupées. Ceux qui l'accueillirent lui offrirent donc le seul endroit libre, l'espace où les animaux étaient gardés, chauds et protégés, bien que non conçus pour accueillir une famille. L'arrivée dans cet espace marqua la fin du voyage, mais ne résolvait pas la fatigue accumulée ni l'inquiétude pour les jours à venir. Pourtant, il était courant qu'en période de recensement, les nouveaux arrivants s'adaptent à ce qu'ils trouvaient.
La vie en Judée était habituée à l'improvisation et à l'hospitalité dans la mesure du possible. Le niveau inférieur de la maison, ou la petite étable annexe, offrait un abri suffisant pendant que le village continuait à recevoir des gens. Bethléem n'était pas un grand centre urbain. Ceux qui y entraient trouvaient des rues étroites, des maisons modestement éclairées par des lampes à huile et des familles vivant de l'élevage et de l'agriculture. Depuis les champs voisins, on entendait le bruit des animaux. Depuis les maisons, des voix de voyageurs cherchant un espace. Dans cet environnement, Joseph et Marie s'installèrent comme ils purent. La naissance dans la crèche, contexte historique et culturel des naissances humbles. La nuit où Marie donna naissance se déroula dans un environnement très différent de celui qu'aurait imaginé n'importe quelle famille de l'époque. En Judée, les naissances avaient généralement lieu à domicile, dans une pièce où les femmes du voisinage se réunissaient pour assister la parturiente. Les petits villages dépendaient de l'expérience transmise de génération en génération. Sages-femmes locales, voisines ou parentes s'occupaient du processus, tandis que le reste de la maison restait silencieux. Mais à Bethléem, saturé de visiteurs à cause du recensement, ces coutumes ne pouvaient pas être suivies normalement. L'espace que Joseph et Marie reçurent n'était pas une chambre préparée pour un accouchement. C'était une zone destinée aux animaux, partie commune des habitations rurales. De nombreuses maisons de Bethléem étaient construites sur 2 niveaux. À l'étage supérieur dormait la famille, au niveau inférieur, spécialement pendant les nuits froides, étaient gardés les petits animaux, moutons, chèvres, ânes. D'autres maisons disposaient d'une petite étable accolée, faite de pierre et couverte de poutres enduites d'argile durcie. On y stockait de la paille, des outils et des récipients d'eau. Parfois, des voyageurs sans domicile stable étaient logés dans ces espaces secondaires, plus par nécessité que par confort. La crèche mentionnée dans les récits n'était pas un objet exceptionnel. C'était un râtelier taillé dans la pierre ou modelé en argile, résistant et simple. Sa présence indiquait immédiatement le type de pièce où tout se passait. Pas une chambre à coucher, pas une salle commune, mais un niveau inférieur de la maison ou une étable complémentaire. Ce râtelier aurait été placé près d'un mur ou d'un pilier de pierre, loin de l'entrée, là où le froid nocturne pouvait se glisser à travers les imperfections du mur. Bethléem ne disposait pas d'installation médicale. En Judée, il n'existait pas d'institutions destinées à accueillir les accouchements en dehors du foyer. La plupart des femmes accouchaient assistées par d'autres femmes du voisinage. Marie, cependant, était loin de Nazareth. Personne ne sait si une habitante de Bethléem assista à l'accouchement ou si Joseph dut préparer l'eau, les tissus et un espace propre dans cet endroit improvisé. La narration originale ne mentionne aucune sage-femme, mais historiquement, il était rare qu'un accouchement se déroule sans au moins une femme expérimentée à proximité, sauf dans des circonstances forcées comme un long voyage. La crèche, plus tard symbole d'humilité, n'aurait alors été qu'une solution pratique. La vie rurale utilisait toute surface disponible pour accueillir un nouveau-né dans les premières minutes. Une couverture sur le sol, le giron de la mère ou, en cas d'urgence, un récipient solide. Le râtelier offrait stabilité et se trouvait à la hauteur adéquate pour éviter le contact direct avec le sol froid. L'éclairage dans cette pièce aurait été faible. Les lampes à huile, en argile ou en bronze, projetaient une lumière jaunâtre qui permettait à peine de distinguer les objets à moyenne distance. L'odeur des animaux imprégnait l'air, mêlée à la poussière et au reste de paille. Ce n'était pas un environnement insalubre, mais chargé d'odeurs propres au bétail, communes dans les maisons de l'époque. Dans de nombreuses familles, une partie de l'économie dépendait de ces animaux. Leur présence à proximité des habitants n'était pas extraordinaire. Le village, cependant, restait actif malgré l'heure. Les rues étroites, faites de terre battue, résonnaient des pas des nouveaux arrivants cherchant un logement. Dans les maisons où les chambres pour invités étaient déjà occupées, des coins étaient improvisés pour accueillir des familles entières. Le recensement, bien que commandé de loin, avait des effets palpables sur ces communautés rurales. Les réservoirs d'eau se remplissaient, la nourriture stockée s'épuisait et l'espace privé se réduisait. Pour Joseph et Marie, arrivés après un voyage difficile, la seule option disponible était un endroit normalement destiné aux animaux et aux ustensiles agricoles. La naissance d'un enfant dans cet environnement n'aurait pas attiré l'attention dans un village habitué à improviser.
Dans le monde antique, la priorité était de protéger la mère et le bébé des intempéries. Un espace fermé, bien que humble, offrait plus de sécurité que de dormir à l'extérieur. La température à l'intérieur de l'étable était généralement plus chaude qu'à l'extérieur, en partie grâce à la chaleur corporelle des animaux et à la capacité des murs de pierre à retenir la chaleur nocturne. Le silence accompagnant la naissance contrastait avec le tumulte extérieur. Joseph aurait disposé des tissus sur une zone dégagée, possiblement nettoyée quelques minutes auparavant avec l'urgence que permettaient les circonstances. L'eau chauffée dans des récipients en argile servait à laver le nouveau-né, pratique documentée dans la vie domestique juive du 1er siècle. Ensuite, les couvertures et bandages aidaient à maintenir sa température corporelle. Rien dans les coutumes locales n'indiquait qu'un accouchement ainsi soit inhabituel. Des familles entières vivaient dans des espaces réduits, partageaient les pièces avec le bétail pendant l'hiver et dépendaient de la coopération communautaire. L'exceptionnel n'était pas la crèche, l'exceptionnel serait l'histoire que cet enfant vivrait plus tard. Mais à ce moment-là, l'événement se déroulait comme un parmi beaucoup d'accouchements ruraux, discrets, intimes, simples. L'atmosphère de Bethléem cette nuit-là était marquée par le mouvement des gens. Certaines maisons avaient plus de visiteurs qu'elles ne pouvaient en accueillir, d'autres improvisaient des espaces dans les cours intérieures ou sur les terrasses. La lumière des lampes se mêlait à l'obscurité des rues, et le murmure des voyageurs épuisés s'étendait depuis les portes entrebâillées. Dans un coin de l'une de ces maisons saturées, sans que le village ne s'en aperçoive, venait de naître un enfant de plus. Et comme dans tant de naissances humbles, la famille devait s'adapter à ce qui était disponible, sans savoir combien de temps durerait leur séjour, ni quelles complications le recensement pourrait apporter dans les jours suivants. La signification théologique de Bethléem dans la prophétie messianique. Lorsque Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem, le village n'était pas seulement un point géographique pertinent à cause du recensement. Pour le peuple juif du 1er siècle, Bethléem avait une portée beaucoup plus profonde. Il ne s'agissait pas d'une ville importante sur le plan administratif ni d'un centre commercial notable, mais son nom évoquait des résonances anciennes et était lié à certaines des figures les plus mémorables d'Israël. À l'époque de Jésus, tout juif familier de l'histoire de son peuple savait que Bethléem était la ville natale du roi David, et cette information conditionnait la manière dont on comprenait le lieu. Le souvenir de David était central dans l'identité juive. Pendant son règne, Israël avait atteint une unité et une splendeur que l'on ne retrouverait plus avec la même force par la suite. Bethléem, sa ville natale, devint un symbole de l'idéal perdu, un point de référence évoquant des temps de stabilité, de leadership et de lien direct avec Dieu. Il n'est donc pas surprenant qu'elle apparaisse dans les textes anciens comme le théâtre de futures espérances. L'une des prophéties les plus connues affirmait qu'un dirigeant y surgirait, ayant de l'importance pour le destin du peuple. Il ne s'agissait pas d'une annonce explicite d'un Messie tel qu'il serait compris des siècles plus tard, mais d'une attente liée à une figure d'autorité renouvelée, provenant de la même lignée. Dans la vie quotidienne du 1er siècle, ces liens prophétiques n'étaient pas un sujet théorique. Les Juifs vivaient sous occupation romaine, avec des tensions constantes, des tributs lourds et des autorités locales répondant davantage aux intérêts de l'Empire qu'à ceux de la population. Les attentes d'une restauration politique et spirituelle se transmettaient dans les synagogues, dans les foyers et dans les récits traditionnels. L'idée d'un futur leader descendant de David n'était pas un concept isolé, mais faisait partie d'un imaginaire collectif vivant, même parmi les plus humbles. Bethléem, bien que petite, portait cet héritage. Celui qui parcourait ces rues pavées pouvait ne trouver que des maisons simples et des champs de pâturage, mais savait qu'il marchait sur un territoire dont l'histoire remontait à des événements cruciaux. La figure de David était rappelée dans les chants, les festivités et les lectures publiques. Pour beaucoup, le retour symbolique à Bethléem signifiait tourner le regard vers les racines d'Israël à un moment où la nation semblait en quête d'un cap. Cette dimension historique cohabitait avec diverses interprétations sur la manière dont l'ancienne prophétie devait être comprise. Certains espéraient un chef militaire capable d'expulser Rome, d'autres imaginaient un rénovateur spirituel, d'autres encore un juge juste réorganisant la vie communautaire. Il n'existait pas de vision unique sur le type de figure qui surgirait de la maison de David, mais il y avait un consensus général sur l'importance de cette lignée.
La présence de tant de familles à Bethléem pendant le recensement ne faisait que renforcer ces associations. Ceux qui, comme Joseph, descendaient de cette lignée, revenaient temporairement dans la ville où leur histoire familiale avait un point d'origine, même si ce lien était pour beaucoup éloigné et symbolique. Au milieu de ce mouvement, la naissance d'un enfant supplémentaire ne suscitait ni soupçon ni attente. Cependant, la coïncidence entre un recensement imposant le retour dans la ville ancestrale et une naissance sur place correspondait aux anciennes références plaçant Bethléem comme un lieu significatif. Pendant ces jours, le village était rempli de descendants de lignées familiales remontant à des tribus anciennes. Chaque maison, chaque rue, chaque étable improvisée baignait dans ce mélange d'histoire et de présent. Bethléem ne vivait pas de ses gloires passées. C'était un village de travailleurs élevant des moutons, cultivant des olives et essayant de subsister en des temps incertains. Mais son nom résonnait au-delà de ses limites physiques, et cette résonance faisait partie de la manière dont le peuple comprenait sa propre narration. Le retour constant aux textes anciens, lu à haute voix lors des réunions sabbatiques, maintenait vivante l'idée que l'histoire d'Israël n'était pas terminée. Dans ces lectures apparaissait parfois la mention de Bethléem comme point de départ pour quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas d'unanimité sur le moment ni sur la manière dont ces attentes se réaliseraient, mais le poids symbolique était là. Même les autorités religieuses débattaient du sens exact de chaque référence, démontrant que l'interprétation n'était ni fixe ni uniforme. Dans ce contexte mental et culturel, le fait qu'un enfant naisse à Bethléem n'avait pas de pertinence immédiate pour la communauté, mais montrait comment la vie quotidienne pouvait s'entrelacer avec d'anciennes traditions sans que ceux qui les vivaient en aient conscience. Les générations précédentes avaient associé Bethléem à un passé glorieux. Les générations contemporaines la voyaient comme un petit village survivant sous domination romaine. Les deux perceptions coexistaient sans conflit. Les familles venues se faire recenser cette année-là trouvaient en Bethléem un lieu de signification ancestrale, bien que leur séjour fût bref. Elles entraient dans des maisons modestes, s'y installaient comme elles pouvaient, puis retournaient à leur localité d'origine. Cet aller-retour renforçait le lien entre histoire familiale et identité du peuple. Bethléem, bien que petite, rappelait constamment une époque où la nation avait été indépendante. Dans les jours proches de la naissance de Jésus, Bethléem portait toujours cet héritage. Le village n'était pas un centre de pouvoir politique, mais son nom demeurait associé à la figure de David et aux références anciennes mentionnant un futur dirigeant. Ce qui se passait entre ces murs de pierre s'insérait dans la vie quotidienne, tandis que le mouvement provoqué par le recensement continuait de remplir rues et maisons improvisées. Ainsi, Bethléem conservait sa double nature, un humble village de Judée et en même temps un lieu inséparable de la mémoire historique d'Israël. L'étoile de Bethléem, interprétations astronomiques, historiques et symboliques. Alors que les jours postérieurs à la naissance se déroulaient à Bethléem, un phénomène apparaissait dans d'autres régions du monde antique, qui plus tard serait associé au récit. Une étoile qui, selon la tradition, attira l'attention de savants venus d'Orient. Dans l'Antiquité, les peuples observèrent le ciel avec une dévotion qui aujourd'hui semble impensable. Sans télescope ni instruments modernes, mais avec des générations entières d'observations accumulées, ils étaient capables de reconnaître des motifs, d'enregistrer des mouvements et d'attribuer un sens à tout ce qui rompait la routine des constellations. L'apparition d'une nouvelle lumière dans le firmament, quelle qu'en soit la nature, ne passait pas inaperçue. Dans les archives anciennes de peuples tels que les Babyloniens, Chinois et Persès, on décrit étoiles filantes, comètes et conjonctions planétaires, interprétées comme des signes. Pour de nombreux savants d'Orient, formés à l'astronomie, aux mathématiques et à la lecture des prodiges, le ciel fonctionnait comme un vaste registre où les dieux ou le destin laissaient leurs traces. Plusieurs hypothèses existent sur la nature de l'étoile mentionnée dans les récits. L'une des plus répandues concerne une conjonction planétaire, un rapprochement visible entre Jupiter et Saturne survenu autour de l'an 7 avant notre ère, JC. Pour les observateurs du monde antique, Jupiter était associé à la royauté, et Saturne avait des liens avec Israël dans certaines traditions astronomiques de Mésopotamie. La conjonction des deux aurait été interprétée par certains astronomes comme un événement inhabituel, digne d'attention. Une autre possibilité est l'apparition d'une comète.
les archives chinoises mentionnent des corps célestes de ce type dans les années proches de la naissance de Jésus. Une comète traversant le ciel aurait été visible de loin et, par sa nature frappante, aurait pu provoquer diverses interprétations parmi ceux qui suivaient les mouvements célestes. Cependant, dans de nombreuses cultures, les comètes étaient vues comme des présages de malheur, ce qui complique leur identification avec une annonce positive. Il existe aussi l'hypothèse d'une nova ou supernova, c'est-à-dire une explosion stellaire visible comme une nouvelle lumière dans le ciel nocturne. Les archives astronomiques d'Orient documentent ce type de phénomène à cette époque, bien que leur corrélation exacte avec le calendrier historique soit difficile à établir. Une nova aurait brillé pendant des semaines ou des mois, temps suffisant pour que des savants de régions lointaines la détectent et décident d'entreprendre un voyage en suivant sa direction apparente. Dans tous ces cas, l'élément commun est l'impact visuel et symbolique qu'un phénomène astronomique pouvait avoir sur des sociétés dépendant du ciel pour organiser calendrier, fêtes et décisions politiques. Pour de nombreux peuples, y compris le judaïsme du 1er siècle, les signes célestes faisaient partie du langage par lequel on interprétait le cours de l'histoire. Les étoiles appartenaient à un ordre créé et, lorsqu'un événement inhabituel apparaissait, il était jugé digne d'étude ou de réflexion. Les savants qui, selon la tradition, observèrent l'étoile, possédaient des connaissances avancées. Dans des régions comme la Babylonie et la Perse, l'astronomie était une discipline consolidée, héritière de siècles d'observations systématiques. Les astronomes et prêtres de ces territoires recevaient une formation sur les tables astronomiques, les calculs mathématiques et les symbolismes culturels reliant événements célestes et affaires terrestres. Pour eux, une nouvelle lumière n'était pas un simple phénomène naturel. C'était un message au sein d'un système de signification complexe. La direction vers laquelle l'étoile pointait influençait également son interprétation. L'Orient possédait de longues routes commerciales et culturelles reliant divers royaumes. Voyager vers l'Occident, vers les terres gouvernées par Hérode et surveillées par Rome, n'était pas une décision impulsive. Si ce phénomène céleste motiva effectivement un déplacement, il devait être perçu comme extraordinaire dans son contexte culturel. Pendant ce temps, en Judée, la population locale vivait sous tension constante avec l'autorité romaine. Les rumeurs de signes célestes pouvaient circuler rapidement, se mêlant aux espoirs et attentes messianiques présents dans l'atmosphère religieuse. Mais Bethléem, petite et occupée par le mouvement du recensement, avait difficilement accès à des interprétations aussi sophistiquées du ciel. Les nouvelles concernant les phénomènes astronomiques provenaient généralement de régions disposant d'écoles spécialisées. L'étoile, quelle qu'en soit la nature, acquit de l'importance parce qu'elle fut observée par ceux qui savaient lire le ciel. Pour le reste de la population, surtout dans les villages ruraux, de nombreux phénomènes passaient inaperçus ou n'étaient guère remarqués. La vie quotidienne était marquée par le travail agricole et seuls les voyageurs ou commerçants apportaient des nouvelles d'événements lointains. Ce phénomène, réel ou interprété, s'intégra dans le récit historique comme un élément reliant différentes régions et savoirs. Ce n'était pas un événement isolé, mais l'un d'une série de pratiques culturelles de l'époque, observation des signes célestes, recherche de sens dans les mouvements du firmament et conviction que les grands événements de l'histoire humaine pouvaient correspondre à ce qui se passait dans le ciel. En Orient, les savants qui observèrent l'étoile n'agirent pas par improvisation. Les longs voyages nécessitaient de préparation, provisions, autorisation, itinéraire sûr. Pour entreprendre un trajet vers l'ouest, traversant déserts et villes contrôlées par diverses autorités, il fallait de l'organisation. S'ils décidèrent de réaliser ce voyage, le phénomène qu'ils observèrent devait leur sembler significatif dans le cadre de leurs croyances astronomiques et culturelles. L'étoile, quelle qu'ait été sa nature physique, devint ainsi un point de départ pour un mouvement humain reliant plusieurs régions du monde antique. Tandis que Joseph et Marie s'adaptaient à leur logement improvisé à Bethléem, un groupe d'observateurs lointains interprétait un signe qu'ils jugeaient digne de suivi. Qui étaient réellement les rois mages, origine, ethnie et fonction sociale? Bien avant que leur figure ne devienne partie intégrante de l'iconographie de Noël, les hommes que la tradition appellerait rois mages appartenaient à un groupe très différent de celui imaginé par le monde ultérieur. Le mot « mage » ne faisait pas référence à des illusionnistes ou à des sorciers, mais à un type de savant originaire de régions orientales, particulièrement associé à la Perse et à Babylone.
Dans ces territoires, les mages faisaient partie d'une classe spécialisée en astronomie, interprétation de symboles, observation des cieux et conseils en matière religieuse et politique. La culture perse, surtout sous influence zoroastrienne, accordait une place importante à ces savants. Ils étaient des observateurs méticuleux du firmament et conservateurs de connaissances accumulées pendant des générations. Leur rôle consistait à interpréter les signes célestes, conseiller les dirigeants et tenir des registres astronomiques servant à la fois à des fins agricoles et à des décisions d'État. Leurs fonctions étaient respectées et parfois redoutées, car on croyait qu'ils comprenaient les desseins du cosmos mieux que la majorité. La tradition les décrit voyageant depuis l'Orient, une indication large pouvant englober des régions correspondant aujourd'hui à l'Iran, l'Irak ou même des zones au-delà de l'Euphrate. À cette époque, ces zones étaient des centres de culture, de commerce et d'études. Des villes comme Babylone, Séleucie ou Ecbatane abritaient des communautés de savants dédiés à l'observation du ciel depuis des tours ou terrasses élevées où ils pouvaient enregistrer avec précision les mouvements des astres. L'astronomie, loin d'être seulement une science, était aussi un moyen d'interpréter les événements historiques. Dans ces sociétés, la lecture du ciel avait des implications pratiques. Le mouvement d'une planète pouvait être associé à des décisions politiques. L'apparition d'un phénomène inhabituel pouvait annoncer un changement dans la vie d'un roi. C'est pourquoi, lorsque ces savants observèrent quelque chose qu'ils jugèrent exceptionnel, leur réaction ne fut pas purement curieuse. Ils décidèrent d'entreprendre un long voyage vers l'ouest, convaincus que le signe céleste indiquait un événement significatif au-delà de leurs frontières. Le fait qu'ils soient décrits comme « mages » indique non seulement leur provenance, mais aussi leur statut social. Ils n'étaient pas des rois, du moins pas dans le sens politique strict. Ils étaient des hommes instruits appartenant à une élite intellectuelle. Ils voyageaient avec des ressources, probablement accompagnés d'assistants et d'animaux de charge, et étaient habitués à se déplacer entre cours et cités. Leur présence en Judée aurait attiré l'attention, car ils représentaient un monde étranger au village juif et au gouvernement romain. Il n'y a pas non plus de certitude sur leur nombre. Le récit mentionne 3 dons, mais ne précise pas le nombre de voyageurs. Ils pouvaient être 2, 3 ou plus, mais la tradition a retenu le chiffre 3 en accord avec les cadeaux énumérés. Des siècles plus tard, on leur attribua des noms et des apparences symbolisant diverses régions du monde, mais rien de tout cela n'apparaît dans les récits les plus anciens. Ce qui peut être affirmé, c'est qu'ils appartenaient à des cultures développées dans les sciences célestes et les rituels religieux. Le voyage depuis l'Orient n'aurait pas été improvisé. Pour parcourir des centaines de kilomètres, traverser des territoires sous différentes juridictions et arriver dans une région contrôlée par Rome, ils avaient besoin de préparation. Les caravanes avançaient généralement en suivant des routes sûres, comme la route royale ou des itinéraires parallèles à l'Euphrate, selon le point de départ. Ils pouvaient traverser des déserts en suivant les positions des étoiles, s'arrêter dans des oasis établies et séjourner dans des caravansérails fortifiés où les voyageurs passaient la nuit à l'abri des voleurs. L'impression qu'ils causaient en Judée devait être notable. Leur tenue, probablement riche en tissus orientaux, et leur manière de parler les identifiaient comme étrangers venant de terres lointaines. Les habitants locaux, habitués aux soldats romains, aux paysans juifs et aux commerçants de passage, ne les auraient guère confondus avec des visiteurs ordinaires. Leur arrivée aurait suscité des questions, de la curiosité et peut-être une certaine inquiétude, surtout si leur destination était Jérusalem, la capitale religieuse et politique de la région. Une fois sur place, selon la tradition, ils demandèrent des informations sur la naissance d'un enfant qu'ils jugeaient digne d'hommage. Pour un souverain comme Hérode, toujours vigilant face à tout bruit pouvant menacer son autorité, la visite de savants étrangers intéressés par un éventuel nouveau leader était perturbante. La présence de ces hommes n'était pas seulement exotique, elle avait un poids politique. Les mages, provenant d'une culture où les cieux parlaient des rois, donnaient à leur recherche une connotation interprétable comme annonciatrice de changement. Dans leur culture d'origine, les voyages motivés par des signes célestes n'étaient pas inhabituels. Les savants de Perse et de Babylone, intégrés à des académies où l'on enseignait astronomie, mathématiques et lecture mystique, considéraient les déplacements comme partie de leur mission. Ils observaient les cieux depuis des terrasses spécialement construites,
enregistraient des mouvements pouvant mettre des années à se reproduire et débattaient de leur signification. Si les tables astronomiques suggéraient un alignement particulier ou l'apparition d'une nouvelle lumière, il était jugé raisonnable d'étudier sa corrélation avec les événements humains. En Judée, ces hommes représentaient un mélange de fascination et de perplexité. D'une part, leur visite confirmait l'idée qu'un événement inhabituel avait eu lieu. D'autre part, leur présence impliquait que des informations importantes circulaient en dehors des limites de la province avant d'atteindre les autorités locales. Dans un territoire où les rumeurs pouvaient avoir des conséquences graves, surtout sous un roi méfiant comme Hérode, l'arrivée de savants orientaux s'enquérant d'un nouveau-né avait inévitablement des implications politiques. Le symbolisme des cadeaux, or, encens et myrrhe dans la tradition biblique, lorsque les sages d'Orient arrivèrent enfin à l'endroit où se trouvait l'enfant, ils apportèrent avec eux 3 objets très appréciés dans le monde ancien: l'or, l'encens et la myrrhe. Bien que des siècles plus tard ces cadeaux seraient interprétés de diverses manières, dans leur contexte d'origine, ils avaient des significations concrètes liées au commerce, à la religion et aux coutumes funéraires de différents peuples. L'or était sans aucun doute le plus universellement reconnu. À l'époque de Jésus, ce métal représentait la richesse, le pouvoir et la stabilité économique. Il servait de monnaie d'échange dans de nombreuses régions de l'Empire et au-delà, et sa possession indiquait influence et prestige. Transporter de l'or lors d'un voyage aussi long impliquait un risque considérable, ce qui signifiait que ceux qui le faisaient devaient disposer de protection et de ressources. L'encens, pour sa part, était une matière plus spécialisée. Il provenait de résine obtenue d'arbres poussant principalement dans le sud de l'Arabie, en Somalie et dans certaines régions de la Corne de l'Afrique. Son commerce faisait partie de routes ancestrales qui traversaient déserts et montagnes. Il était utilisé dans des cérémonies religieuses, tant païennes que juives, pour son arôme caractéristique lorsqu'il brûlait. Les temples de différentes cultures employaient l'encens pour accompagner prières et rituels, créant des atmosphères considérées comme propices au contact avec le divin. Il était coûteux et difficile à obtenir, ce qui renforçait son caractère de présent précieux. La myrrhe, en revanche, était associée à des usages plus variés. Elle était également une résine aromatique, mais utilisée dans des huiles parfumées, des traitements médicinaux et surtout dans les processus funéraires. Son arôme fort et persistant en faisait une substance très recherchée. Pour les sages de l'Orient, ces objets possédaient une valeur dépassant celle de la simple richesse matérielle. Ils faisaient partie d'un langage culturel partagé dans de nombreuses régions du Proche-Orient. Lorsque des délégations étrangères visitaient un souverain, il était courant qu'elles apportent des présents représentatifs de leur terre, métaux précieux, épices, pierres fines ou résines aromatiques. Ce n'était pas seulement une marque de courtoisie, c'était aussi une forme de reconnaissance et de respect. Ainsi, lorsque les mages offrirent ces dons, ils agissaient selon les usages diplomatiques de leur époque. L'or était bienvenu dans n'importe quelle cour royale. L'encens et la myrrhe, quant à eux, évoquaient des régions lointaines, des routes commerciales reliant l'Arabie, l'Afrique et l'Asie. Leur valeur dépendait autant de leur matière que de l'histoire commerciale qu'ils transportaient. Du point de vue de Joseph et Marie, ces objets devaient sembler surprenants. Ils étaient communs dans les palais, les temples et les foyers aisés, mais rares dans les villages paysans. Y avoir accès pouvait transformer la vie d'une famille. L'or pouvait financer un voyage, payer des tributs ou assurer des provisions. L'encens pouvait être utilisé comme marchandise d'échange dans des marchés importants. Quant à la myrrhe, elle avait des usages pratiques dans le soin du corps et pouvait être vendue en petites quantités sans perdre de valeur. Dans le monde ancien, les cadeaux parfumés avaient également une dimension pratique. Ils aidaient à conserver certains produits, parfumaient les pièces, servaient à traiter des blessures ou étaient employés dans des rituels domestiques. Une petite quantité pouvait durer des mois, ce qui renforçait encore leur utilité. Il est important de situer ces objets dans le cadre des routes commerciales traversant la péninsule arabique. Depuis des temps anciens, des caravanes de chameaux transportaient des résines aromatiques depuis le sud de l'Arabie jusqu'à la Méditerranée. Les marchands parcouraient des centaines de kilomètres en traversant des déserts, guidés par des étoiles que les sages connaissaient bien. Les régions productrices de ces résines étaient réputées pour leur richesse naturelle et le prestige de leurs produits. Un chargement de myrrhe ou d'encens pouvait atteindre un prix élevé sur les marchés de Jérusalem, Damas ou Alexandrie.
L'or, bien que plus répandu, circulait également sur ces routes. Il pouvait provenir de Nubie, d'Arabie ou d'Asie centrale, transporté sous forme d'objets travaillés ou de petits lingots pour faciliter son déplacement. Pour une famille sans biens matériels importants, même une petite quantité d'or représentait une ressource déterminante. La coutume d'offrir des cadeaux à un nouveau-né n'était pas étrangère à certains cercles du monde antique. Dans des cultures où l'on croyait aux signes célestes et au destin marqué par les dieux, les naissances considérées comme spéciales pouvaient recevoir des présents de la part de ceux qui voulaient montrer respect ou assurer leur bienveillance. Ce qui était inhabituel ici, c'était la présence de voyageurs étrangers. Leur arrivée depuis l'Orient donnait à la scène un caractère inattendu pour les habitants de Judée, qui pouvaient y voir un geste d'honneur ou simplement la conclusion d'une quête entreprise pour vérifier si le signe observé dans le ciel correspondait à un événement notable sur la terre. Pour Joseph et Marie, ces présents représentaient une aide concrète dans un moment d'incertitude, apportant sécurité, possibilités et moyens d'affronter les changements qui s'annonçaient dans un monde marqué par tensions politiques, voyages forcés et rareté. Hérode le Grand, sa paranoïa, son règne et sa réaction à l'annonce du Messie. En temps de la naissance de Jésus, le territoire de Judée était sous la domination d'un homme dont la figure marquait la vie politique et sociale, Hérode le Grand. Son nom avait été associé pendant des décennies au pouvoir absolu, à de grandes constructions et aussi à un climat de tension constante. Pour les habitants de Judée, Hérode n'était pas un souverain lointain, mais une présence vigilante influençant la vie de chaque ville, chaque village et chaque famille. Son ascension au trône n'avait pas été simple. Issu d'une famille iduméenne, il ne descendait pas de la lignée traditionnelle des rois d'Israël. Il arriva au pouvoir grâce au soutien décisif de Rome, d'abord de Marc-Antoine, puis d'Auguste, ce qui fit de lui un roi client de l'Empire, obligé de maintenir l'ordre et la stabilité dans une province marquée par de fréquentes tensions religieuses et politiques. Malgré ses origines étrangères à la lignée royale, il s'efforça de gagner une certaine légitimité par des projets destinés à impressionner aussi bien Israël que Rome. Ses œuvres les plus connues comprenaient l'agrandissement du Temple de Jérusalem, une entreprise monumentale nécessitant des milliers d'ouvriers, la création de la ville portuaire de Césarée-Maritime, des forteresses comme Massada et Hérodion, ainsi que des palais reflétant son goût pour le luxe hellénistique. Ces constructions visaient à laisser une trace durable et à démontrer son pouvoir face à ceux qui contestaient son droit à régner. Cependant, sous cette apparence de grandeur se cachait une profonde crainte de perdre le contrôle. Hérode vivait entouré d'intrigues, de soupçons et de menaces réelles ou imaginaires. D'après divers récits anciens, il en arriva à ordonner l'exécution de plusieurs membres de sa propre famille, convaincus qu'ils complotaient contre lui. Les nouvelles de coups d'État avortés, les rumeurs de trahison et les tensions internes marquèrent son règne dès le début. C'est dans ce climat d'insécurité que se trouvait Hérode lorsque les sages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en demandant pour le roi qui venait de naître. Pour un souverain habitué à contrôler chaque détail de son royaume, l'idée même d'un possible rival, même s'il s'agissait d'un nouveau-né, éveillait l'inquiétude. Et plus encore si cette information provenait non d'un habitant local, mais de voyageurs étrangers instruits en astronomie et en symbolisme, ayant souvent du poids dans les affaires politiques. La nouvelle le prit par surprise. La cour n'avait aucune information confirmant la naissance d'un enfant notable. Ni le temple, ni la ville, ni les alentours ne parlaient de quoi que ce soit de semblable. Cependant, Hérode savait que les rumeurs pouvaient rapidement déstabiliser un peuple nourri d'attentes profondes sur son avenir. L'identité juive incluait l'espérance constante d'une restauration politique, et si la population commençait à croire qu'un dirigeant promis était né, son autorité était en danger. Il convoqua immédiatement les experts locaux des Écritures pour comprendre d'où pouvait venir l'idée d'un tel événement. Ceux-ci signalèrent des textes anciens mentionnant Bethléem comme la ville d'un futur gouvernant, ce qui coïncidait avec ce que les sages d'Orient affirmaient avoir observé dans le ciel. Bien qu'Hérode ne montrât pas ouvertement sa préoccupation, sa réaction intérieure était claire. Il devait en savoir davantage et devait tout contrôler. La présence des mages ajoutait aussi un autre problème. Judée était surveillée par Rome et toute visite étrangère à implication politique devait être analysée avec prudence. Si ces hommes croyaient qu'un nouveau dirigeant était né, qu'est-ce qui empêcherait d'autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, d'adopter la même idée?
Le souvenir de soulèvements antérieurs pesait encore sur lui. Maintenir la stabilité exigeait d'identifier toute source potentielle de rébellion avant qu'elle ne grandisse. Hérode décida donc de rencontrer les sages en privé. Il voulait des précisions. Quand l'étoile était apparue, combien de temps ils avaient voyagé, quels signes ils avaient interprétés. Il s'agissait d'un interrogatoire déguisé en courtoisie. En écoutant leurs réponses, il calculait des dates et des possibilités, cherchant à déterminer l'âge approximatif de l'enfant et l'ampleur de la menace. Il ne pouvait permettre qu'une prophétie ou l'interprétation de quelques astronomes étrangers sape son autorité. Finalement, il leur indiqua d'aller à Bethléem et, une fois l'enfant trouvé, de revenir l'informer. Il le dit avec calme, presque avec un intérêt apparent, mais derrière cette instruction se cachait une stratégie. Obtenir la localisation exacte de l'enfant sans susciter de soupçons. Son intention n'était pas de rendre hommage, mais de prévenir tout mouvement pouvant nuire à son gouvernement. La réputation d'Hérode était bien connue. Quiconque représentait une menace, même minime, était en danger. Nul en Judée n'ignorait que le roi avait pris des décisions drastiques, même contre sa propre famille. L'idée qu'un enfant puisse être considéré comme rival suffisait à attiser sa paranoïa. Il devait maîtriser la situation avant que la nouvelle ne se propage. Pendant que les sages quittaient Jérusalem en direction de Bethléem, la ville continuait à fonctionner normalement sous la surveillance des autorités entre rues animées, marchands près du temple et pèlerins arrivant de diverses régions. Mais dans le palais d'Hérode, la tranquillité n'était qu'apparente. Le roi attendait des informations, évaluant chaque version et chaque possibilité avec un zèle né d'années d'insécurité accumulées. La rencontre des rois mages avec Hérode et la manipulation politique. Lorsque les sages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, la ville était en plein mouvement. Le temple, agrandi et embelli par Hérode lui-même, attirait des pèlerins de toutes parts. Les marchés débordaient de commerçants, les ruelles étroites se remplissaient de voix et les caravanes venant du nord ou de la vallée du Jourdain se mêlaient aux soldats romains qui patrouillaient la zone. Au milieu de ce tumulte, l'arrivée de voyageurs étrangers demandant ouvertement « le roi des Juifs qui vient de naître » ne pouvait passer inaperçue. Les questions commencèrent à circuler rapidement. Les mages n'étaient pas des figures ordinaires. Leurs vêtements, leur accent et leur escorte les distinguaient immédiatement. Jérusalem était habituée aux visiteurs, mais ces hommes semblaient avoir un but précis et un savoir qui ne provenait pas de rumeurs internes, mais d'observations faites loin de la Judée. Pour la population, cela était motif de curiosité. Pour les autorités, un signe d'alerte. Lorsque la nouvelle arriva au palais d'Hérode, elle ne tarda pas à provoquer de l'inquiétude. Le roi connaissait bien le poids que les prophéties et les attentes messianiques avaient parmi les Juifs. À intervalles réguliers surgissaient des rumeurs sur des dirigeants promis, des figures qui restaureraient supposément la gloire ancienne ou libéreraient le peuple de la domination étrangère. La plupart de ces rumeurs s'éteignaient rapidement, mais toute rumeur prenant de la force pouvait devenir un problème sérieux pour un gouvernant dont l'autorité n'avait jamais été pleinement acceptée par la population. Hérode convoqua immédiatement les mages. Il les reçut avec l'apparence d'un hôte intéressé, bien qu'il analysât intérieurement chaque détail. Il voulait savoir exactement ce qu'ils avaient vu quand l'étoile était apparue et ce qui les avait amenés à penser que ce phénomène était lié à la naissance d'un roi. Les voyageurs expliquèrent les observations astronomiques qu'ils avaient faites dans leur terre et comment ces signes coïncidaient avec d'anciennes attentes liées à la Judée. Hérode écoutait en silence, évaluant soigneusement chaque mot. L'information concernant Bethléem, que les experts locaux en textes anciens avaient identifié comme le lieu signalé dans les Écritures, ajouta un élément concret à l'histoire. Pour Hérode, cela signifiait que les mages ne se guidaient pas par des rumeurs, mais par une combinaison de signes célestes et d'interprétations culturelles qui semblaient coïncider. Cela rendait la nouvelle plus dangereuse. Si des sages étrangers considéraient qu'en Judée était né un enfant d'importance exceptionnelle, d'autres peuples pouvaient penser la même chose. Malgré sa préoccupation, Hérode ne montra aucune inquiétude. Il feignit la surprise, l'intérêt et la courtoisie. Il invita les mages à poursuivre leurs recherches et leur demanda que, une fois l'enfant trouvé, ils reviennent l'informer. Son ton était aimable, mais l'intention derrière ses paroles était claire. Il devait savoir qui était cet enfant, où il se trouvait et comment il pouvait neutraliser toute menace avant qu'elle ne grandisse. Les mages acceptèrent la demande.
De leur point de vue, ils n'avaient aucune raison de se méfier. La diplomatie orientale était habituée à la courtoisie formelle, même lorsqu'il s'agissait de gouvernants à la réputation dure. Pour eux, la rencontre avec Hérode n'était rien d'autre qu'une étape naturelle de leur visite. Ils étaient arrivés à la capitale, avaient consulté les autorités et pouvaient maintenant continuer vers l'endroit où ils croyaient que l'enfant se trouvait. En quittant Jérusalem, l'ambiance changea. La ville, avec son mélange de religiosité, de commerce et de contrôle romain, restait derrière eux. Le chemin vers Bethléem était court, à peine quelques kilomètres au sud. À mesure qu'ils descendaient les collines, la vue de la ville sainte s'estompait et laissait place à des paysages ruraux. Bergers, champs et petits villages formaient l'environnement habituel de cette région. Les mages, suivant leurs observations et ce qu'ils avaient appris à Jérusalem, avancèrent avec l'impression que leur recherche arrivait à son terme. Ils portaient en eux non seulement les cadeaux, mais aussi la conviction que le signe qu'ils avaient vu en Orient avait une signification concrète. Dans ce tronçon du voyage, les étoiles retrouvèrent leur importance. Selon la tradition, ce qu'ils avaient vu auparavant sembla les guider une nouvelle fois, comme si leur déplacement était synchronisé avec le ciel nocturne qu'ils avaient tant étudié. Pendant ce temps, à Jérusalem, Hérode attendait. Il avait donné des instructions claires à ses collaborateurs, bien que non ouvertement. Il voulait des informations, tout indice permettant d'identifier la famille qui avait reçu les voyageurs étrangers. La cour savait que le roi ne tolérait aucune menace, même petite. Ses décisions antérieures, marquées par la méfiance, avaient fait de lui quelqu'un dont la volonté n'était jamais remise en question. Chaque rumeur surgissant dans la ville était rapidement transmise au palais. Le règne d'Hérode entrait dans ses dernières années. Sa santé n'était pas bonne et ses craintes s'étaient intensifiées. C'est pourquoi l'arrivée des mages avait un impact plus grand que ce que la ville pouvait imaginer. Un gouvernant affaibli, conscient que la stabilité dépendait de sa capacité à contrôler le récit politique, ne pouvait permettre que surgisse l'idée d'un enfant destiné à tout transformer. Les mages, sans le savoir, avaient allumé une étincelle au cœur du palais. La question qu'ils avaient formulée à Jérusalem, « Où est le roi qui est né ?», résonnait comme un défi direct dans un royaume où même les mots devaient être pesés avec soin. Hérode, habitué à étouffer tout soupçon, voyait en cet enfant inconnu non seulement une rumeur, mais un possible détonateur d'instabilité. En route vers Bethléem, les sages n'avaient aucun moyen de savoir que leur innocente question avait déclenché un dispositif politique silencieux. Ils avancèrent vers un village tranquille, guidés par l'observation du ciel et par la conviction qu'ils avaient interprété correctement son sens. À quelques kilomètres derrière eux restait Jérusalem, avec un roi qui attendait leur retour non par dévotion, mais par stratégie. L'adoration de l'enfant, signification spirituelle de l'hommage des mages. Lorsque les sages arrivèrent finalement à Bethléem, le village restait un lieu silencieux comparé à Jérusalem. Il n'y avait pas de gardes romains patrouillant dans les rues, ni de foules entrant et sortant du temple. À la place, les voyageurs trouvèrent des maisons humbles, des bergers se déplaçant entre les champs voisins et des familles occupées à la routine quotidienne. Rien à Bethléem ne suggérait que quelque chose d'extraordinaire y était arrivé. Mais les sages ne cherchaient pas de signes visibles dans l'environnement. Ils étaient arrivés en suivant une conviction née bien avant, sous le ciel de l'Orient. Les maisons du village étaient modestes, construites en pierre claire, avec des toits plats et peu d'espace intérieur. Les voyageurs parcoururent ces rues étroites, en observant le mouvement quotidien. Femmes moulant du grain, enfants portant de l'eau, hommes s'occupant des animaux. Après des jours de voyage et d'incertitude, ils durent éprouver un mélange d'anxiété et d'attente. Ils n'avaient pas une destination exacte, seulement des indices. Mais les indices étaient suffisants pour les conduire jusque-là. À un moment donné, ils parvinrent à trouver la demeure où logeait la famille. Ce n'était ni un palais ni une maison prestigieuse. C'était un foyer simple, peut-être avec une petite cour intérieure et une pièce principale où la famille dormait et travaillait. Les sages s'arrêtèrent devant l'entrée, conscients qu'ils étaient arrivés au terme d'un parcours qui avait commencé avec une étoile ayant bouleversé leurs calculs et leurs tables astronomiques. La scène qu'ils trouvèrent à l'intérieur de la maison était simple, une mère, un père et un petit enfant. Rien dans l'environnement ne suggérait de noblesse, bien que la visite même de voyageurs étrangers fût un événement peu commun pour Bethléem.
Les sages, habitués aux cours et aux cérémonies, durent remarquer immédiatement la modestie du lieu. Mais cette modestie ne les empêcha pas de reconnaître dans cet enfant la raison pour laquelle ils avaient traversé déserts et montagnes. Contrairement aux gestes propres à la diplomatie orientale, il n'y avait ici ni trône ni réception formelle. La famille n'avait ni serviteur ni assistant. C'était un foyer comme tant d'autres, où la vie se soutenait grâce à des métiers simples et des routines quotidiennes. Cette différence entre ce qu'ils auraient pu attendre et ce qu'ils trouvèrent ne provoqua aucune déception chez les mages. Au contraire, elle sembla renforcer la singularité du moment. Ils avaient suivi un signe céleste jusqu'à un lieu qui n'avait rien de majestueux, comme si l'événement qu'ils cherchaient se cachait délibérément derrière la normalité de la vie rurale. Les sages s'inclinèrent, geste symbolisant le respect envers quelqu'un dont ils reconnaissaient l'importance, même s'ils ne la comprenaient pas encore entièrement. Ce n'était pas une scène solennelle au sens politique du monde antique, mais elle était chargée d'une sensation de calme et d'étrangeté. Dans ce petit espace, sans témoin ni protocole, se produisit l'hommage que la tradition se rappellerait pendant des siècles. Ce fut alors qu'ils offrirent les 3 présents. L'or brillait sur la surface d'argile ou de pierre du foyer humble, créant un contraste évident entre la richesse du visiteur et la simplicité de la famille. L'encens répandit un parfum différent de celui auquel Bethléem était habitué. La myrrhe, contenue dans un petit récipient, portait avec elle le parfum de terres lointaines et de routes commerciales que le couple n'avait jamais parcourues. Chaque objet semblait apporter un fragment des cultures orientales d'où provenaient les sages. Joseph et Marie durent recevoir ces présents avec surprise et réserve. Il n'était pas courant que des voyageurs étrangers visitent des familles humbles avec des dons si précieux. Dans d'autres circonstances, la présence d'inconnus apportant des objets de grande valeur aurait pu susciter de la méfiance, mais l'atmosphère de cette rencontre semblait marquée par une intention claire de respect. Pour la famille, les présents auraient une valeur pratique immense, bien qu'à ce moment-là, ils n'en saisissent peut-être pas encore l'ampleur. La visite des sages put aussi éveiller la curiosité parmi les voisins. Bethléem était un petit village, et tout mouvement inhabituel était rapidement commenté. Cependant, le récit ne donne aucun détail sur la réaction de la communauté. Il est possible que la visite soit passée inaperçue hors de la maison, ou que ceux qui l'avaient vue n'en comprennent pas la portée. Dans un village occupé par ses propres soucis et par le flux de voyageurs venus pour le recensement, l'arrivée d'orientaux ne suscita peut-être pas autant d'attention. À l'intérieur de la maison, les mages restèrent le temps nécessaire pour offrir leurs dons et manifester leur reconnaissance. Il n'est fait mention ni de discours, ni de célébration, ni de longues explications. Leur voyage avait eu un but clair et, une fois celui-ci accompli, il n'y avait aucune raison de prolonger le séjour. La tradition suggère que cette adoration fut silencieuse, presque cérémonielle, marquée par la sobriété de ceux qui savent qu'ils sont témoins de quelque chose de significatif sans avoir besoin de paroles grandiloquentes. Après l'hommage, les sages durent envisager l'idée de retourner à Jérusalem. Hérode les attendait, ou du moins il attendait leurs nouvelles. Mais quelque chose changea leur plan. D'une manière ou d'une autre, ils comprirent qu'ils ne devaient pas retourner au palais. Hérode ne cherchait à honorer personne, il cherchait des informations qu'il pourrait utiliser à son avantage. Les sages, conscients ou non des dangers entourant la Judée, choisirent de prendre un chemin différent, évitant de passer par Jérusalem. Cette décision marqua la fin de leur voyage. On ne mentionne ni la route qu'ils prirent, ni le temps qu'ils mirent à retourner dans leur terre. Comme leur arrivée, leur départ resta silencieux, laissant derrière eux un foyer humble où une famille ne savait pas encore que cette rencontre avec des étrangers serait l'un des moments les plus mémorables de son histoire. Les sages s'éloignèrent comme ils étaient revenus, guidés par des convictions nées de leur étude du ciel et de leur lecture du monde. Avec leur départ, Bethléem retrouva sa routine. L'enfant, sa mère et Joseph demeurèrent là encore quelque temps, tandis qu'au-delà du village commençaient à se mettre en mouvement des forces qu'ils n'avaient pas encore perçues. Le rôle des anges dans les récits de la naissance de Jésus. Dans les récits de la naissance de Jésus apparaissent des figures qui, pour le monde ancien, représentaient l'intervention directe du ciel dans les affaires humaines. Les anges. Ils n'étaient pas des personnages étranges pour l'imaginaire juif du 1er siècle. La tradition les concevait comme des messagers transmettant des instructions, des avertissements
ou des annonces de la part de Dieu. Leur présence dans les histoires familiales et nationales d'Israël était habituelle, et leur apparition ne provoquait pas d'étonnement dans un peuple habitué à interpréter la vie à travers un regard où le visible et l'invisible coexistaient naturellement. Pendant les événements entourant la naissance, ces messagers jouèrent différents rôles. L'un des plus connus fut l'annonce faite à Marie au sujet de la conception de l'enfant. Dans sa vie quotidienne à Nazareth, cet épisode dut être déconcertant. La tradition décrit comment le message arriva, avec la clarté d'une instruction qui modifierait complètement le cours de sa vie. Le récit ne détaille pas l'environnement exact, mais il est possible d'imaginer une scène discrète, loin des foules, où une jeune femme reçoit une nouvelle défiant toute attente de l'époque. Dans un monde où les femmes dépendaient de l'ordre social établi pour assurer leur bien-être, une telle annonce n'avait pas seulement des implications spirituelles, mais aussi sociales et familiales. La tradition indique que Marie accepta le message avec sérénité, mais elle n'explique pas comment réagit sa communauté immédiate. Nazareth était un petit village, et dans les petits villages, les nouvelles circulent rapidement. Cependant, les récits se concentrent sur ce que Marie comprit comme un dessein qui la dépassait, accompagné par l'intervention de ce messager. Joseph reçut lui aussi un message angélique, bien que dans des circonstances différentes. Après avoir appris la grossesse de Marie, il se trouvait au milieu d'un dilemme personnel et social. Son intention, selon la tradition, était de résoudre la situation sans l'exposer publiquement. Ce fut alors que, durant un rêve, un ange le rassura et lui indiqua d'avancer sans crainte. Les rêves avaient une valeur particulière dans la mentalité de l'ancien Proche-Orient. Ils étaient considérés comme des espaces où le divin pouvait communiquer avec l'être humain de manière symbolique ou directe. L'apparition de l'ange dans son rêve n'aurait pas été interprétée par Joseph comme une fantaisie, mais comme une révélation légitime. Ce genre d'expérience se trouvait déjà dans les Écritures et dans les récits familiaux, et ceux qui les vivaient les prenaient généralement au sérieux. Pour lui, ce message changeait le cours de sa vie. Il acceptait Marie, assumait la responsabilité de l'enfant et affrontait les réactions de la communauté avec une confiance qu'il n'avait pas auparavant. Dans une autre scène faisant partie du même cycle narratif, les anges apparurent à un groupe de bergers qui surveillaient leurs troupeaux dans les environs de Bethléem. La vie pastorale était une réalité commune dans la région, spécialement dans les collines entourant le village. Les bergers passaient des nuits entières à l'air libre, protégeant les brebis des prédateurs et des voleurs. Leur travail était marqué par l'intempérie et une vigilance constante. Qu'ils aient été choisis pour recevoir un message de ce type contraste avec l'idée que l'extraordinaire survient seulement dans des espaces solennels. Au milieu de l'obscurité de la nuit, une figure lumineuse se présenta à eux et leur annonça qu'un enfant était né à Bethléem. La réaction initiale des bergers fut la peur, un sentiment courant face à toute apparition inhabituelle dans un contexte rural. Cependant, le message les rassura et la figure disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Après cette rencontre, les bergers se rendirent au village pour voir l'enfant, devenant les premiers visiteurs enregistrés dans les récits avant l'arrivée des sages d'Orient. Dans ces récits, les anges ne sont pas des figures décoratives ni des éléments ajoutés pour embellir l'histoire. Ils représentent une manière ancienne de comprendre la relation entre les événements terrestres et les décisions qui semblaient provenir du ciel. Pour un peuple dont l'identité se construisait à partir de récits où le divin intervenait dans des moments cruciaux, l'apparition de messagers célestes était une ressource narrative cohérente avec sa façon d'interpréter le monde. Le message que les bergers reçurent les conduisit à se déplacer vers Bethléem, dans une nuit où le village était probablement silencieux, hormis les bruits habituels de la campagne. Lorsqu'ils arrivèrent et virent l'enfant, ils le trouvèrent dans un environnement humble, comme cela avait été annoncé. Leur visite, bien que brève, devint un épisode qui serait plus tard rappelé comme faisant partie de la chaîne d'événements entourant la naissance. La fonction des anges dans ces récits reflétait aussi la nécessité de transmettre de la confiance à un moment où les circonstances étaient instables. Un recensement ordonné par un empire lointain, un voyage forcé, une naissance improvisée et la visite inattendue d'étrangers créaient un climat d'incertitude. Les apparitions angéliques agissaient comme des points de repère au sein de ce chaos, comme des signes que ce qui se produisait avait un sens dans un cadre plus vaste que les personnages ne pouvaient pas encore percevoir dans son ensemble. La fuite en Égypte, raisons historiques et prophétiques de l'exil de la Sainte Famille.
La tranquillité que Joseph, Marie et l'enfant avaient trouvée à Bethléem ne dura pas longtemps. Pendant que la famille essayait de s'adapter à la vie quotidienne, loin de leur foyer à Nazareth, quelque chose se préparait à Jérusalem. Hérode, qui avait attendu le retour des sages dans l'espoir d'obtenir une information précise, comprit finalement qu'il ne reviendrait pas. Les voyageurs avaient quitté la Judée sans rien lui communiquer, et pour lui, ce silence n'était pas un oubli, mais un signe direct de désobéissance. Ce qui l'inquiétait était la raison. Si les sages avaient évité de revenir, c'était forcément parce qu'ils avaient découvert quelque chose qu'ils ne devaient pas savoir. Hérode réagit comme il le faisait toujours lorsqu'il se sentait menacé, avec rapidité et violence, s'appuyant sur le seul renseignement disponible. Combien de temps s'était écoulé depuis l'apparition du signe céleste mentionné par les visiteurs étrangers? Avant que les ordres d'Hérode n'arrivent à Bethléem, la famille avait déjà reçu un avertissement. Joseph, qui avait toujours agi guidé par ce qu'il comprenait comme des signes célestes, eut un nouveau songe dans lequel on lui annonçait qu'il devait partir immédiatement. Ce n'était pas un message ambigu. Il devait prendre l'enfant et Marie et quitter la Judée sans délai. La destination suggérée était l'Égypte, un pays qui, bien que sous contrôle romain, n'était pas soumis à l'autorité directe d'Hérode. Pour Joseph, cette instruction signifiait un changement brusque de direction, un voyage urgent vers un territoire étranger. Le choix de l'Égypte n'était pas arbitraire, car depuis des siècles des communautés juives y vivaient, notamment dans des villes comme Alexandrie. Beaucoup s'y rendaient pour le commerce, le travail ou comme refuge temporaire, ce qui en faisait un lieu où une famille pouvait survivre sans attirer l'attention. L'urgence du voyage transforma immédiatement la vie de la famille. Ils n'eurent pas le temps de planifier ni de retourner d'abord à Nazareth. Ils devaient partir depuis Bethléem, un village qui ne pouvait plus leur offrir de sécurité. La décision de partir eut probablement lieu de nuit ou aux premières heures du jour, moment où il était encore possible d'éviter les patrouilles et les rumeurs. Ils prirent ce qu'ils pouvaient transporter et se préparèrent à parcourir l'un des trajets les plus rudes du Proche-Orient. La route vers l'Égypte variait selon les parcours choisis. L'une des options consistait à se diriger vers le sud-ouest par la bande côtière, où se trouvaient des chemins empruntés par les commerçants et les officiers romains. Une autre possibilité était de traverser des zones semi-désertiques pour éviter les routes principales et ainsi rester discret durant tout le déplacement. Dans les deux cas, le voyage était long, probablement de plusieurs jours ou semaines, selon les ressources, la vitesse du groupe et les conditions climatiques. Le long de la côte, de petites localités et des postes militaires offraient un refuge temporaire, bien qu'il faille rester discret pour ne pas éveiller de soupçons. Les caravanes qui se rendaient en Égypte transportaient de l'huile, du blé, des résines et des tissus, et il n'était pas rare d'y trouver des voyageurs d'origines diverses, parmi lesquels Joseph, Marie et l'enfant pouvaient se fondre sans difficulté. Toutefois, la peur d'être identifiés ou interceptés devait les accompagner à chaque étape du voyage. Pendant ce temps, à Bethléem, les événements prirent un tournant tragique lorsque les ordres d'Hérode furent exécutés avec la précision dont il faisait preuve lorsqu'il se sentait acculé. Le village, qui avait accueilli des voyageurs venus pour le recensement, vécut des moments d'angoisse lorsque des soldats envoyés de Jérusalem commencèrent à fouiller les foyers pour y chercher des enfants en bas âge. Pour les familles de l'endroit, cela ne se rapportait ni aux prophéties ni aux signes célestes, mais à la violence du pouvoir qui gouvernait la région. Le silence avec lequel la famille de Joseph quitta Bethléem fut essentiel. S'ils étaient restés un jour de plus, il est probable que le dénouement aurait été différent. L'Égypte offrait en revanche distance, anonymat et la possibilité de commencer temporairement une nouvelle vie au milieu de sa diversité culturelle. Le pays était un carrefour de civilisation, avec des temples, des marchés et des communautés d'étrangers vivant sous l'autorité romaine, ce qui permettait à la famille de ne pas attirer l'attention. Pour Joseph et Marie, l'Égypte représentait un lieu de passage plutôt qu'une destination définitive. Ce n'était pas un foyer, mais un refuge. Dans des villes habitées par des Grecs, des Romains, des Égyptiens et des Juifs, ils pouvaient passer inaperçus en attendant des nouvelles ou des signes indiquant le moment du retour. La population juive d'Alexandrie était l'une des plus importantes de la diaspora, possédant des synagogues, des commerçants, des artisans et un système social complexe.
On ignore si la famille se rendit dans cette zone ou si elle resta dans une région plus rurale, car les récits ne précisent ni l'endroit où elle s'établit, ni la durée exacte de son séjour en Égypte. L'exil de la famille reflète une pratique courante en temps d'oppression ou de persécution. Chercher une sécurité temporaire hors de la juridiction du souverain qui représente la menace. L'Égypte avait été pendant des siècles une destination pour ceux qui fuyaient l'instabilité de la Judée, et ses routes étaient bien établies. Son économie était forte et ses villes familières aux Juifs, notamment parce qu'on y utilisait une traduction grecque de leurs textes sacrés, largement répandue dans la diaspora. En Égypte, la famille aurait affronté les défis propres à la vie en terre étrangère, la langue, les coutumes, la dynamique des marchés et la nécessité de trouver du travail pour subsister. Joseph, en tant qu'artisan, possédait des compétences qu'il pouvait offrir dans n'importe quelle ville du bassin méditerranéen oriental. La vie en exil, bien que difficile, était possible à condition de disposer d'un métier et d'une certaine capacité d'adaptation. Le temps passa et à un moment donné, Joseph reçut un autre message, semblable au précédent. On l'informa qu'Hérode était mort et qu'il était sûr de revenir, ce qui marqua la fin de son séjour en Égypte. Sans faire de bruit et sans laisser de traces dans les registres officiels, la famille se prépara à retourner sur la terre où tout avait commencé. Le retour à Nazareth et le silence de l'enfance de Jésus dans les sources bibliques. Lorsque Joseph apprit qu'Hérode était mort, la possibilité de revenir en Judée s'ouvrit pour la première fois depuis leur départ précipité vers l'Égypte. La nouvelle dut arriver comme un soulagement, mais aussi comme un avertissement. Bien que le souverain responsable de leur fuite ne fût plus là, la région demeurait instable, divisée entre différentes autorités et marquée par des tensions internes persistantes. Joseph évalua le chemin du retour avec la prudence de celui qui avait compris que les changements politiques pouvaient transformer la vie d'une famille en quelques heures. Avec la mort d'Hérode, Rome distribua le territoire entre ses fils et Archélaüs prit le contrôle de la Judée, de la Samarie et d'Édom, mais sa réputation n'était guère meilleure que celle de son père. Des récits le décrivent comme un dirigeant dur et imprévisible, avec des révoltes et des répressions dès les premiers mois, ce qui amena Joseph à comprendre que revenir à Bethléem l'exposerait à nouveau à une autorité sévère. Cette incertitude le conduisit à une autre décision. Au lieu de retourner à Bethléem, la famille reviendrait en Galilée, où Nazareth offrait un environnement plus discret et moins surveillé. La Galilée n'était pas sous la domination directe d'Archélaüs, mais sous celle du tétrarque Hérode Antipas, dont le style de gouvernement était différent et davantage toléré par la population locale. La distance entre les centres de pouvoir de la Judée et les villages galiléens permettait une vie plus tranquille, loin des tensions politiques concentrées autour de Jérusalem. Ce retour contrastait fortement avec la fuite nocturne vers l'Égypte, car cette fois la famille voyageait avec une certaine tranquillité, tout en restant attentive à ce qu'elle pourrait rencontrer sur la route. En remontant vers le nord, ils traversèrent des régions désertiques et des zones côtières avant de retrouver en Galilée un paysage familier, composé de collines douces, de champs cultivés et d'une organisation sociale centrée sur le travail agricole et artisanal. Nazareth était un lieu modeste, éloigné des grands centres urbains. Ce n'était ni une ville politiquement importante, ni un centre commercial. Il s'agissait d'une petite communauté où les familles se connaissaient depuis des générations, avec des maisons construites en pierre locale et des ateliers spécialisés dans le bois, la pierre et les ressources de la région. Joseph pouvait y reprendre son métier sans attirer l'attention, et la présence de la famille n'éveillerait ni suspicion ni intérêt particulier. La discrétion qu'offrait Nazareth convenait parfaitement à ceux qui avaient vécu sous la menace et cherchaient la stabilité. À partir de leur retour, les anciens récits deviennent silencieux. Aucun détail n'a été conservé sur les premières années de l'enfant à Nazareth ni sur la routine familiale. Ce silence n'a rien d'étonnant. Les sources de l'Antiquité ne consignaient presque jamais l'enfance de personnes qui n'occupaient pas de fonctions politiques ou militaires. Et la vie privée des villages restait en dehors des archives officielles, laissant uniquement le public ou l'extraordinaire entrer dans l'histoire écrite. Jésus aurait grandi comme n'importe quel enfant galiléen du 1er siècle, dans un foyer où l'économie dépendait du travail manuel. La menuiserie impliquait bien plus que le bois, il fallait construire des outils, réparer des structures, travailler la pierre et participer à l'entretien quotidien de la communauté.
L'apprentissage se faisait dans l'atelier, en observant et en pratiquant aux côtés du père ou des hommes de la famille. La vie de Nazareth tournait autour du travail, de la synagogue et des festivités du calendrier juif. Les enfants apprenaient très tôt à réciter des passages des Écritures et participaient aux réunions de la synagogue locale, où l'on transmettait des enseignements, commentait des récits anciens et conservait l'identité culturelle et religieuse du peuple. Le contact avec Jérusalem était rare, limité aux pèlerinages ou aux grandes célébrations, et le reste du temps, la vie se déroulait dans l'environnement immédiat du village où chaque famille contribuait à l'économie collective. Il n'existe aucun récit de miracle, d'événements extraordinaires ou d'interventions célestes durant ces années. La seule scène conservée dans certains récits est celle où Jésus, à 12 ans, voyage à Jérusalem avec sa famille. Mais en dehors de cet épisode, l'histoire demeure silencieuse. Il est probable que la vie de l'enfant se soit déroulée sans événements qui auraient attiré l'attention au-delà des habitants de Nazareth. Comme des milliers d'enfants galiléens, son enfance fut marquée par l'apprentissage d'un métier, la pratique religieuse et le contact étroit avec une petite communauté. Ce silence littéraire ne doit pas être interprété comme une absence d'activité, mais comme une caractéristique du monde ancien qui ne préservait que les événements jugés exceptionnels. L'enfance de Jésus resta ainsi dans la sphère privée, loin des récits qui avaient documenté sa naissance et les faits extraordinaires qui l'entourèrent. Nazareth, avec son isolement relatif et son mélange de culture juive et hellénistique, offrait un cadre idéal pour qu'un enfant grandisse sans être observé par les autorités ou par des voyageurs étrangers. Le village se trouvait hors des routes principales, mais suffisamment proche pour permettre à ses habitants de se rendre dans les marchés de Séphoris ou d'autres villes voisines lorsque cela était nécessaire. Dans cet équilibre entre isolement et contact ponctuel, la famille trouva un espace pour reconstruire sa vie après les années d'incertitude qu'elle avait traversées. La différence entre les récits de Matthieu et de Luc sur la naissance. Au fil du temps, les détails de la naissance de Jésus ont été transmis de différentes manières, et ces différences se reflètent dans les deux récits les plus connus que nous possédons, celui de Matthieu et celui de Luc. Les deux décrivent le même événement central, mais le font depuis des perspectives différentes, avec un accent sur des détails particuliers et des intérêts narratifs propres à leur contexte. Pour le lecteur moderne, cela crée une histoire riche en nuances, où certaines scènes coïncident, d'autres divergent, et d'autres se complètent comme des morceaux de tradition qui circulaient séparément avant d'être fixés par écrit. Luc situe l'origine du mouvement dans un décret de recensement ordonné par Rome. Son récit commence avec Joseph et Marie voyageant de Nazareth à Bethléem à cause du recensement, un élément qui établit un cadre historique précis, et montre comment un événement administratif de l'Empire a provoqué la naissance de l'enfant loin de son foyer. Dans ce récit, l'attention se porte sur la vie rurale, sur la crèche où il est couché et sur la visite des bergers qui, selon ce même récit, ont reçu une annonce nocturne alors qu'ils surveillaient leur troupeau. Luc place l'événement dans le quotidien, soulignant comment une naissance humble se déroule au milieu des conséquences du mandat politique le plus puissant du monde antique. Pour cet évangéliste, Bethléem est un point d'arrivée, une destination vers laquelle le couple se rend par obligation externe. Après la naissance, Luc mentionne que la famille respecte les prescriptions religieuses à Jérusalem et, plus tard, retourne directement à Nazareth. Dans sa séquence, la vie se déroule entre les routes du voyage et la routine domestique du village galiléen. Il n'est fait mention d'aucune menace politique immédiate ni de visiteurs étrangers. L'histoire s'écoule depuis le déplacement provoqué par Rome jusqu'au retour tranquille à la vie quotidienne. Matthieu, en revanche, construit son récit sous un autre angle. Pour lui, la scène ne commence pas par un voyage imposé par un recensement, mais par l'arrivée de sages venus d'Orient qui demandent le lieu de naissance d'un roi. Dans Matthieu, la famille se trouve déjà à Bethléem lorsque les sages arrivent, et le contexte prend une tonalité différente. Il ne s'agit pas d'un registre administratif, mais de la tension créée par la nouvelle qui inquiète Hérode. La tension se concentre sur le choc entre les attentes suscitées par les voyageurs étrangers et l'anxiété politique du gouverneur de Judée. Dans cette version, l'étoile occupe une place centrale comme signe céleste interprété par les sages. Le récit progresse vers la rencontre entre les visiteurs et l'enfant, marquée par l'hommage et la remise des cadeaux. L'histoire prend un tournant brutal lorsque Hérode, réalisant que les sages ne reviendront pas,
ordonne l'élimination des enfants en bas âge de Bethléem. Cet épisode apparaît uniquement dans Matthieu et constitue l'élément narratif qui déclenche la fuite en Égypte. Là, la famille reste jusqu'à la mort d'Hérode, moment où elle décide de revenir, tout en évitant la Judée à cause de l'accession d'Archelaüs. La destination finale, comme chez Luc, est Nazareth. Les deux récits ne se contredisent pas directement, mais montrent des chemins différents pour arriver au même point. L'un se concentre sur le contexte romain et la vie quotidienne des villages, l'autre sur l'interaction entre des figures étrangères et un gouvernant violent. Chacun conserve des traditions qui ont probablement circulé de manière indépendante avant d'être incorporées à sa version écrite. Luc présente une séquence marquée par la normalité. Voyage, naissance, visite des bergers et retour à Nazareth. Matthieu introduit des éléments absents dans l'autre récit, l'étoile, les sages, Hérode et l'exil. Les différences apparaissent également dans les décors. Chez Luc, la crèche est essentielle, symbole d'improvisation face au manque de logement. Chez Matthieu, le texte mentionne une maison, suggérant que la famille était déjà installée à Bethléem lorsque les sages sont arrivés. Il est possible que les deux traditions décrivent des moments différents, le séjour initial dans un espace improvisé et la résidence ultérieure avant la fuite. Les récits, ne prétendant pas être des journaux chronologiques détaillés, transmettent ce que chaque communauté jugeait pertinent. Une autre différence notable concerne les personnages secondaires. Luc met en avant les bergers, figures associées à la vie rurale de Judée. Leur apparition s'intègre à l'ambiance proposée, une naissance humble, connue de ceux qui vivent autour de Bethléem. Matthieu, en revanche, introduit des personnages étrangers représentant des cultures lointaines et des connaissances astronomiques dépassant le monde juif. Chaque récit, en choisissant ses protagonistes, offre un cadre distinct pour comprendre la scène. L'accent politique varie également. Chez Luc, le seul pouvoir mentionné est romain, distant mais influent, dont le décret oblige à voyager. Chez Matthieu, l'attention se porte sur la figure locale d'Hérode, dont la réaction à l'annonce d'un possible roi déclenche les événements les plus dramatiques. Luc montre un empire réorganisant des territoires sans savoir qu'il provoque une naissance. Matthieu présente un gouvernant, craignant de perdre le contrôle, qui prend des décisions extrêmes. Malgré ces différences, les deux récits coïncident sur plusieurs points essentiels. La naissance a lieu à Bethléem, la mère est Marie, Joseph guide la famille dans des décisions difficiles, et Jésus grandit à Nazareth. Tous deux partagent l'idée que l'enfance se déroule dans le silence, sans épisodes extraordinaires enregistrés pendant ces années.